Votre groupe s'est réorganisé en 2010 avec la création d'une filiale française, Soletanche Bachy France, dont vous êtes le président. Quel est le principal objectif de cette nouvelle organisation? En fait, le principal objectif, c'est de mettre en correspondance l'organisation de nos moyens, principalement, avec la forme d'activité du groupe Soletanche Bachy aujourd'hui, en 2011. D'une entreprise à l'origine qui était purement française et organisée à partir de la France, on est réellement passé à un groupe totalement international. On voit bien donc que le modèle ne pouvait pas perdurer de cette façon-là, c'est-à-dire le modèle où la France était vraiment pourvoyeuse des moyens pour tout le reste du groupe, ce modèle n'était plus adapté. Il était donc nécessaire d'adapter ce modèle. L'adapter comment? Il fallait en fait décomposer notre activité en zones géographiques, c'est le cas actuellement, en filiales et en zones géographiques, et chaque zone géographique est dotée de ses moyens propres en termes d'opérateurs spécialisés, en termes de matériel. C'est donc le cas de la France, qui a été filialisée en tant qu'entité propre et dotée de ses moyens propres, au même titre que les autres zones géographiques ou les autres filiales internationales. Alors justement, ne craignez-vous pas, en adoptant ce nouveau modèle de fonctionnement, de perdre certains points forts de votre précédente identité? Alors oui, c'est un risque qui existe toujours quand on évolue d'un modèle à un autre modèle. Lorsque j'ai dit que dans le nouveau modèle, la France n'était plus l'unique pourvoyeuse de moyens pour l'ensemble du groupe, elle va conserver néanmoins un rôle particulier pour l'intérêt général du groupe, pour des raisons historiques, comme on l'a vu tout à l'heure, et puis, je dirais, pour des raisons pratiques aussi de moyens. Par exemple, les développements que l'on fait, recherche et développement, innovation, nouveaux matériels, eh bien, ils vont continuer quand même, même s'il s'en fera de plus en plus dans d'autres entités internationales, la France va quand même conserver un rôle particulier pour ces développements-là, tout simplement parce que nos services supports comme le laboratoire de matériaux, comme l'usine de fabrication de matériel, se trouvent en France et plus particulièrement en région parisienne. Donc il est bien évident que quand on va faire un développement, il est quand même plus sûr d'avoir tous ces services supports près de soi. Il y a un autre aspect aussi auquel on est attaché, et pour lequel on est très attentif justement à ne pas perdre son efficacité en passant d'un modèle à un autre, c'est justement le mouvement, la libre circulation des personnes d'une zone à une autre. Effectivement, c'est un sujet qui préoccupe d'ailleurs la plupart de nos collaborateurs. C'est une richesse lorsque un spécialiste, un ingénieur, commence sa carrière dans une zone géographique, la France par exemple, et ensuite la poursuit, tant qu'il n'a pas trop de contraintes familiales, dans d'autres pays internationaux. À chaque fois, il apprend des nouvelles choses, dans un nouveau contexte. C'est bien pour lui, et c'est donc bien pour l'entreprise. Donc ça, on va tout faire pour mettre en place les modalités qui conviennent, pour garder cette fluidité de mouvement du personnel d'une zone à une autre. En tant que directeur de la zone géographique pour la France, le Benelux et la Suisse, quels sont vos principaux axes de progrès? Alors au sein de Soletanche Bachy, on travaille, comme beaucoup d'autres confrères, à base de plans de progrès ou de business plans. Le précédent business plan, c'était 2006-2010, donc sur 5 ans. En 2010, on a estimé nécessaire de faire non pas un plan de progrès sur plusieurs années, mais un plan d'action sur 1 an, parce que la crise était arrivée en 2008-2009, et on voyait bien que notre business plan sur 5 ans ne correspondait plus à la réalité économique de notre métier. Et puis maintenant, on a mis en place notre plan d'action 2011-2013. Il a un nom, il s'appelle le plan x2, parce que notre président est très attaché aussi à la communication. Il estime qu'un plan de progrès doit être connu de tous, et donc il faut communiquer beaucoup en interne. Et une des règles de la communication, c'est de commencer par donner un nom aux choses.
Donc ce plan de progrès 2011-2013 s'appelle plan x2. Voilà. Je vais vous donner quelques exemples simplement, parce qu'il est très copieux, sur la France, sur le périmètre qui me concerne. D'abord, en première ligne de ce plan de progrès, il y a la prévention. C'est un domaine qui nous obsède en permanence. Il ne se passe pas en réunion sans que le sujet prévention soit placé dans nos priorités. Notre objectif, c'est un taux de fréquence de 0, c'est-à-dire 0 accident. On est convaincu que cet objectif est atteignable à cause de raisons toutes simples, c'est-à-dire que déjà certaines filiales ont déjà atteint cet objectif de 0 accident sur un exercice. Donc c'est bien la preuve que cet objectif est atteignable. Et puis également, on s'aperçoit que quand on se met des moyens importants, on y arrive. Un deuxième volet important, c'est la proximité avec nos clients. On veut être proche de nos clients, on veut que nos clients sentent qu'on est proche d'eux, et donc s'ancrer plus fortement dans les régions, dans notre activité. Parce que on fait un métier, je l'ai dit tout à l'heure, un métier de spécialiste, on est des techniciens, on est des ingénieurs, on est fiers de ce qu'on fait, on est fiers de nos réalisations. Et le revers de la médaille, un petit peu, c'est qu'on a un peu trop tendance à montrer des chantiers emblématiques, comme le Palm Island, ou les tours Petronas à Kuala Lumpur, ou les gros chantiers d'Hong Kong, ou plus proche de nous, le chantier de Port-de-Mille au Havre. Tout ça, c'est des gros chantiers, on en est fiers, mais finalement, l'image que retiennent certains de nos clients, c'est de dire, Soletanche Bachy, c'est une grosse entreprise, c'est la grosse cavalerie. Est-ce qu'ils sont adaptés pour faire, nous, les petits chantiers qu'on a localement ? Est-ce qu'ils ne sont pas trop gros pour ça? Donc on veut leur montrer que ce n'est pas le cas, qu'on sait aussi faire des chantiers de proximité, des chantiers de petite ou moyenne envergure, et surtout qu'on est proche d'eux et à leur écoute. Donc ça, c'est le deuxième sujet d'axe de progrès. Le troisième, c'est la recherche et le développement. On fait un métier technique, et donc une part importante de nos avantages concurrentiels, on va les puiser dans notre créativité, notre inventivité. Donc ça, il ne faut jamais l'arrêter. En particulier en période de crise où on a tendance à fermer un certain nombre de robinets. Celui-là, il ne faut pas le fermer, on ne l'a pas fermé, au contraire même, on l'a ouvert en grand, parce qu'on veut qu'en sortie de crise, on ait avancé fortement sur ces développements techniques. Quatrième axe, on veut aussi enrichir notre approche des marchés. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se contenter d'offrir à nos clients de proposer des travaux, on veut proposer autre chose, comme je le disais tout à l'heure, des ouvrages dans leur ensemble bien sûr, mais également des procédés, des dispositifs. Et puis pour finir, l'approche PPP, on voudrait bien là aussi rentrer dans cette approche-là, dans les métiers de nos spécialités et dans les ouvrages de nos spécialités, pour apporter une forme de tranquillité aussi et de sécurité à nos clients en disant les techniciens c'est nous, vous ne faites pas de soucis, votre projet on va le mener à bien parce qu'on est des spécialistes, on connaît notre métier, on sait que ce sont des métiers aléas, mais les aléas on va les prendre sur nous.